Je sais pas si vous connaissez la blague du communiste. C'est un mec, il est au parti communiste, on lui dit « Ouais, toi, est-ce que tu serais prêt à donner des millions pour le parti ?» Il dit « Ah bah oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu serais prêt à donner, si t'étais un milliardaire, ton yacht, ton château, tout ça ?» Et le mec il dit « Ah mais oui, 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 bien sûr. Et après le mec, on lui dit « Mais est-ce que tu serais prêt à donner ton vélo aussi parce qu'on en a besoin là pour tel truc ?» Et le mec il dit « Ah ouais, non mais mon vélo, mais tu sais, non mais j'en ai besoin pour... » C'est compliqué. C'est pas ouf comme blague. Elle existe en mieux formulée, je crois qu'il a mal raconté. Moi je serais prêt à donner mon vélo rose. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je voulais vous présenter ce jeune homme que j'ai trouvé. Petite chaîne finalement encore d'un jeune homme matrixé par les coachs du web, mais ça a pas l'air d'un mauvais bougre. Lui apparemment, il veut mourir sur le champ de bataille. C'est un truc de bonhomme, les hommes veulent être des guerriers, et donc c'est voilà, on veut être un guerrier, on veut mourir sur le champ de bataille. Je sais pas encore de quoi il veut parler quand il dit ça, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous veut mourir sur le champ de bataille? Ça dépend pourquoi. Pour son pays? On va voir comment il déroule ça avant de faire un sondage, pour qu'on comprenne mieux la notion qu'il veut mettre. Moi j'ai été attiré par le titre en tout cas, mais vous allez voir qu'après on va rentrer dans son petit univers. C'est une petite chaîne, il fait des vidéos un petit peu tout le temps, on voit que c'est son parcours pour devenir un surhomme quoi. Il a pas de t-shirt. Et bien sûr, comme c'est une petite chaîne, je vous le rappelle, là, bien sûr, ici, on est goguenard, on découvre un petit personnage, ça se met, on va bien l'aimer en plus. Et bien sûr, personne ne va ennuyer cette personne, hein, pas utile de le rappeler, mais... Si t'as cliqué, c'est que t'as sûrement déjà vu des posts comme ça. Le désir masculin de mourir et de se vider de son sang ici lentement, après une grande bataille ou je ne sais quoi. Et j'arrête pas de voir des posts comme ça en ce moment. Et je me suis dit, mais c'est un Ah, c'est une trend en plus. excellent sujet de vidéo, ça. Parce que, quand on y pense, ces posts, ils nous parlent. Enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, ça me parle. Moi, quand je vois ce petit endroit enneigé ou quand je vois cette petite prairie, j'ai envie de partir sur le champ de bataille avec ma hache. D'ailleurs, regardez. Avec ma hache de viking. Donc il y a quand même l'air d'avoir une trend où du coup plein de gens se mettent d'accord sur, dès qu'on voit un décor, il y a des mecs qui du coup ils voient le sol avec de la neige, et eux au lieu de se dire tiens il neige, ils disent waouh, imagine ici si on faisait la guerre et je pourrais mourir là et me vider de mon sang. Je suis pas la cible, mais bon. Et d'aller mourir là-bas, qu'il y ait les Valkyries qui descendent et qui viennent me chercher. Bon, après si je peux gagner le combat c'est mieux, hein, mais vous m'avez compris. Et pourquoi est-ce qu'on a ce besoin comme ça? Je pense que c'est juste naturel, on est des hommes. C'est codé, ancré en nous pour des raisons évidentes de survie et de propagation de l'espèce. Mais Waouh. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on branle? On reste en vie. Qu'est-ce que vous branlez là à rester en vie? Là, tu te fais chier. Pourquoi? Parce que je dis rien, il se passe rien. Pourquoi? Parce que t'es putain d'accro à ça. Et le téléphone encore, au lieu de mourir. J'en ai marre des mecs torse nu dans leur chambre qui font des vidéos facecam et qui parlent de dev perso. Mais là, j'ai un truc intéressant à dire qui change un peu d'habitude, les gars. Ouais. D'habitude, on va te dire, bon, arrête de scroller, frérot, arrête de scroller, sois productif. Mais à quoi bon être productif si ce que tu fais aussi, c'est quelque chose qui t'éloigne de ta vraie nature? On n'est pas là pour taffer devant un PC. Là, voilà, je filme avec mon PC. Oh là là, je vais taffer. Oh, c'est bien de faire de l'argent, c'est très bien. Mais oubliez pas que le but à la fin, quand même, c'est de vivre. Et pourquoi est-ce... Attends, il dit qu'il veut mourir sur le champ de bataille et il dit le but à la fin c'est de vivre. Et c'était juste son intro ça, et puis après du coup il parle pas de mourir, il dit qu'il faut arrêter les téléphones les gars, c'est inox. Moi si je veux faire de la thune les gars c'est pour vivre, c'est pour faire des grandes choses. Mais n'oubliez pas tous ces instants importants qui nous manquent aujourd'hui, qu'il faut qu'on remplisse tous ces instants de... Pourquoi elle est là la hache? Elle est pas là pour me défendre si jamais il y a un gars qui va rentrer chez moi de toute façon. Elle est là pour me rappeler qu'il faut que je combatte. Je viens de remarquer, elle est massive et complexe cette porte. On dirait qu'il est dans un espèce de château, il a une hache, il a une porte sculptée là. Faites des arts martiaux déjà. Battez-vous. Allez courir dans la nature. Allez dans ces endroits qui vous provoquent ce sentiment urgent de mourir sur le champ de bataille. Parce que, les gars, on est fait pour aller dans la nature, aller chasser, aller se battre avec les autres tribus, être torse nu comme ça, tu vois. Ouga bouga. C'est des mots de sagesse. Un jour, un pote, il m'a dit ouga bouga. Je lui ai dit ouga bouga. On est allé dans la forêt, on a couru pieds nus, on était heureux. C'est ça la vie.
Et bon, cette vidéo, elle peut paraître peu sérieuse, je sais pas quoi. Allez, Non. Moi, ok, bah c'est après ça. Là, c'est un bon moment de camaraderie. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, alors attendez, je vais mettre quand même un sondage. Qui comprend la notion de vouloir mourir sur le champ de bataille? Moi, je le ressens. Moi, mais pas envie. Je ne comprends pas. Excuse-moi, tu peux reprendre. J'en ai rien à foutre. Hein. Wow. Les gars, la vie, je pense qu'il faut prendre. C'est pas que c'est pas sérieux la vie. Au contraire, il faut prendre très au sérieux le fait de ne pas être trop sérieux. Parce que on va crever à un moment, les gars. On est Ouais. là pourquoi? On est là pour faire des grandes choses grandioses et magnifiques. Mais on peut pas le faire si on est trop sérieux, ça. On peut pas le faire si on se dit oh je vais travailler mon travail. Voilà. Encore les gars, oh vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous voulez gagner de l'argent, c'est très bien. Dites-vous que la Ouais. plupart des gens, c'est juste des putains de PNJ matrixés qui veulent leur 9 to 5. Beaucoup de mots-clés, hein, on commence à connaître. Là, il est le bingo qu'on aurait pu faire sur le. Alors, c'est pas un bingo totalement masculin, c'est plutôt un bingo make money. Je ne comprends pas à 75%, mais il y a quand même 23% qui comprennent la notion et qui n'en ont pas envie. Et il y a 10 personnes, 10 personnes qui ont voté, qui ont envie de mourir sur le champ de bataille. C'est un pourcentage de trolls, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont. Alors, il y a mourir pour son pays, mais peut-être que. Imaginons une cause qui vous tient à cœur. Est-ce que ça pourrait vous faire fantasmer et dire, putain, mourir pour cette cause, ça donnerait du sens à mon existence? Peut-être. C'est pour ça. Pour le je vais Rouen, pas par critiquer exemple. les gens qui cherchent à faire de l'argent. Au contraire, c'est très très bien. Faites de la thune, les gars. Mais le propos de cette vidéo, c'est qu'on oublie beaucoup aujourd'hui quand même que on est des animaux, quoi. On est des animaux. La Ok. vie est faite pour être. La vie est faite pour être vécue. On est là pour faire des choses. Alors, fantasmer de mourir, c'est pas. Non, ça, c'est pas le même sujet. Parce que ça, je comprends. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est de faire des choses comme ça. Ouais. Moi, je fais quoi dans ma vie? Je parle du champ de bataille. Moi, mon business, c'est de rassembler des entrepreneurs dans des logements de fous et de leur faire passer des bons moments, de les reconnecter un petit peu à cette partie animale en eux et aussi de les faire taffer. En fait, c'est d'augmenter les deux stats. Ah oui, c'est ça, j'ai un peu observé ça, et il a tout un délire autour des pirates. En fait, on a une stat de folie, d'animosité, de grandeur. Intéressant parce que parfois ils disent non, justement, ce qui justifie tout ce qu'on fait, c'est qu'on est au-dessus des animaux. Là, il redit, il est dans un truc très bestial, très, très primaire, très primal. Pour moi, peut-être il monte comme les orang-outans dans les arbres. Mais il est dans le dev perso, make money, tout ça, mais il rajoute un truc assez guerrier. Et on a une stat de discipline, de rigueur, de travail. Ces deux statistiques, il faut les monter ensemble. Faut pas délaisser l'une pour l'autre. Et il a pas, je trouve, les traits physiques du mascu, tout ça, là. Il a des longs cheveux avec même une petite couleur rouge derrière. Bon, je l'analyse, hein. Tu vas juste te rouler dans la merde et tu vas rien faire. Ouais. Ce sera pathétique. T'auras pas la vraie force de faire quelque chose. Mais si tu ne gardes que le côté discipliné, allez, travaille. Ça, tu peux très bien le faire en étant salarié, frérot. Ouais. Mais elle est où ta liberté? Elle est où ta vie? L'important, c'est Elle la est où ta liberté. volonté de C'est sans doute la puissance? liberté. C'est pour ça qu'il faut que tu mixes les deux. L'ordre et le chaos, ils vont ensemble. L'apollinien, le dionysiaque, comme dirait l'autre. Et Ah oui, les gars, chaotique. là, je vous le dis. Hein. Je vais vous dire un truc, mais il y a peut-être que 1% des gens qui regardent cette vidéo qui vont le faire. Non, ah bah, Les on va gars, voir ça. mettez-vous pieds On nus, va voir mettez-vous ça. torse nu là. Vous allez Ah. dehors, vous allez courir dans la colline, dans la forêt. Moi, j'ai dit colline parce qu'il y a une colline à côté de chez moi. Mais ce que vous voulez. Tu vis au milieu de Marseille? Pieds nus. Bon, va pas courir pieds nus parce qu'il y a des putains de toxicos dans Marseille et que tu vas te prendre une seringue dans le pied. Mais fous-toi torse nu avec tes chaussures, va courir. Si t'es dans Ok. la nature, fous-toi pieds nus, retrouve Allez, je vous cet prends état avec moi. sauvage. Et cette urgence masculine de mourir sur le champ de bataille, t'inquiète, les sensations, tu vas les avoir là. Tu vas aller courir dehors et tu vas hurler. J'arrive un peu à comprendre. Il peut peut-être des jours, dans des contextes, peut-être avec des potes, avec la bonne substance, parfois une envie de partir courir dehors, mais au quotidien, là, comme ça, partir courir, il y a un truc. Est-ce qu'il y a besoin de le faire pieds nus, t'es torse nu, je sais pas. C'est là que j'ai de l'énergie. Il y a sûrement des gars la nuit qui se promènent et qui voient un golemon torse nu, pieds nus, en train de gueuler dans la forêt, en train de courir. C'est quoi Le golemon, c'est moi. ce bruit de... Et en attendant, c'est qui vit? Mais c'est moi aussi, tu vois, donc voilà. Les gars, il y a peut-être 1% des gens qui font ça, mais faites-le. Et si jamais vous le faites, revenez après et mettez un commentaire pour dire que vous l'avez fait. Vraiment, les gars, c'est important. Je pourrais vous en dire plus.
Je pourrais, mais bon. Mais il y avait de la confusion entre les décors et un endroit où on a envie d'être là, et en fait que du coup c'est une trend apparemment de voir des décors où on voudrait mourir là comme ça, mais que ça veut mais que pour lui juste courir ça va, et lui il parle d'un retour à être animal, et qu'en fait il dit c'est bien, c'est important, entrepreneuriat, mais il prône un retour à, à qui on est en tant que bête, un côté bestial, et que c'est ça en fait qu'on sous-entend avec mourir sur le champ de bataille, on est des hommes, tout ça. Mais voilà, allons voir un petit peu son petit univers. Il a fait beaucoup de sujets sur la notion de mourir, hein. Moi j'ai envie de force à lui, j'espère que tout va bien. Mourir pour sauver tes proches égale stupide. Donc déjà lui, ok, mourir sur le champ de bataille, ok, mais pas pour sauver ses proches. Peut-être pour sauver son pays, mais du coup les proches sont... Je serai prêt à mourir pour toi. C'est une phrase qu'on a trop entendue, les gars. Il y a trop de gens qui disent ça. Trop de gens qui disent « Ah non, mais moi, je pourrais mourir pour mes enfants, je pourrais mourir pour ma femme, je pourrais mourir pour mes parents. » Les gars, pour moi, vous vous serez prêt à promettez mourir des pour moi? choses qui n'arriveront jamais. Jamais dans votre vie, il va y avoir un moment où va y avoir un dilemme, vous allez devoir vous sacrifier votre vie pour sauver votre famille. Les gars, ça n'arrivait qu'il y a 100 ans. Ouais, mais c'est un truc symbolique qu'on dit aux gens pour leur faire plaisir, et puis en fait, comme ça n'arrivera jamais, on peut mentir, quoi. C'est ça, non? Ou que dans les pays d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud. La vidéo était tournée avant l'invention de YouTube, on est dans les années 90 là, mais il l'a gardé sur cassette, il l'a numérisé. Là aujourd'hui il a 50 ans. Le truc le plus dangereux qu'il y a chez vous, littéralement, c'est de manger de la merde et de se faire écraser par une voiture. Non, vous n'allez pas sacrifier votre vie pour vos proches. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gens, ils promettent de donner ce qu'ils n'ont pas. Ouais, Jamais quelqu'un va dire « Ah non, mais moi, pour ma famille, je vais me lever 1 heure plus tôt le matin, je vais travailler plus dur, je vais monter un business, je vais devenir riche, je vais changer le destin de ma famille. » Enfin, ça, bien sûr, vous l'entendez si vous êtes entouré d'entrepreneurs, parce que les gars, on est tous un petit peu dans cette mentalité-là, soit de faire la daronne à l'abri pour nos proches, pour notre famille, mais il y a pas tant de gens qui font ça comparativement si tu prends l'ensemble de la population. Il y en a certains, ils disaient cette phrase, ils disaient « Ouais, donc moi je pourrais mourir pour ma famille ». Ils n'avaient même pas réalisé que c'était une grosse connerie. Je sais pas si vous connaissez la blague du communiste. C'est un mec, il est au parti communiste, et on lui dit « Ouais, toi, est-ce que tu serais prêt à donner des millions pour le parti ?» Il dit « Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que tu serais prêt à donner, si tu étais un milliardaire, ton yacht ton château, tout ça. » Et le mec il dit « Ah mais oui, bien sûr. » Et après le mec on lui dit « Mais est-ce que tu serais prêt à donner ton vélo aussi parce qu'on en a besoin là pour tel truc. » Et le mec il dit « Ah ouais, non mais mon vélo, mais tu sais, non mais j'en ai besoin pour... non, compliqué. » C'est pas ouf comme blague. Elle existe en mieux formulé, je crois qu'il a mal raconté. Moi, je serais prêt à donner mon vélo rose. Ce qu'il essaye de dire, c'est... on aime bien promettre qu'on donnera ce qu'on n'a pas, mais en fait, une fois que c'est maintenant, et ben voilà quoi, en fait... Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que c'est pour vous dire d'arrêter de dire « Ah non, je vais sacrifier ma vie pour toi ?» Non, les gars, faites-le si vous voulez, c'est marrant, c'est fun, ça fait romantique un petit peu, mais... Ce que vous devez faire surtout, c'est si vous tenez vraiment aux gens autour de vous... Je tiens pas beaucoup à la vie, pourtant je me sacrifierais... C'est quand même difficile, hein. Pour moi, les gens qui disent ça, c'est fou, mais j'arrive un peu à être d'accord avec lui. Je trouve que c'est un truc qu'on peut facilement dire, et puis après, dans les faits, est-ce qu'on le fait? Et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie et dans la leur, ne sacrifiez pas votre vie. Parce que déjà, sacrifier pour le genre commun. Sacrifiez votre temps, sacrifiez du travail, sacrifiez des efforts. En fait, chaque génération perpétue le même cycle de pauvreté en général, de pauvreté ou de souffrance. Ça se voit bien quand il y a des parents qui ont certains traumatismes, ils vont l'inculquer à leurs enfants. Ok, c'est vrai ce qu'il dit. Et ça va passer sur 3 générations. Et la pauvreté, c'est pareil. La pauvreté, c'est un traumatisme. Alors, j'ai un sondage quand même. Est-ce que vous vous sacrifiez pour un proche? Je le fais ou jamais? C'est ton éducation qui va faire qui tu es, et qui tu es, ça va faire combien tu fais. Si t'es entouré de pauvres, tu vas rester pauvre. Voilà, ça va transmettre cette identité sur toi. Mais lui, il dit ça, mais on peut s'en sortir en vrai par contre en travaillant fort. Peut-être vous avez eu des ancêtres qui étaient riches et qu'ils ont tout perdu. Revenez à la charge, les gars. Faites un comeback. Il y en a qui comprennent peut-être pas pourquoi je parle de devenir riche, de richesse, si jamais vous êtes perdu. L'idée, c'est que l'argent, c'est un moyen. Quelque chose qui permet de matérialiser ton esprit dans la réalité, ta volonté dans la réalité. Est-ce que là, je suis vraiment en train d'expliquer pourquoi l'argent, c'est utile, les gars? Enfin, bon, je sais, il y a beaucoup de Français qui aiment pas l'argent, donc...
Ah, Les ça, gars, ils aiment pas. Mais ils arrêtez aiment pas de la penser que réussite, surtout. l'argent, c'est quelque chose de mauvais. Arrêtez de penser qu'être fort, c'est quelque chose de mauvais. Et il a raison, hein, regardez. 72%, 72 ans. Vous dites, je le fais, vous le faites vraiment. Maintenant, je vais refaire un sondage, je dis, vous le faites vraiment. Ici, c'est la famille, c'est l'équipage, c'est la bonne franquette. Et surtout, Ouais. ne transmettez L'équipage est dans ce délire pirate, hein, vous allez pas voir de après. l'argent à vos proches. Ne leur donnez pas de l'argent. Donnez-leur votre volonté et votre savoir. C'est Ok. les deux choses les plus importantes Et apprends à que pêcher. vous pouvez leur donner. Parce que prenez un pauvre. Bon, Ah. forcément, ça peut pas paraître péjoratif, hein, mais je m'en bats les couilles. Prenez un pauvre, donnez-lui 1 million d'euros. Si son esprit reste pauvre, il va juste le flamber. C'est comme le poisson et le... Voilà. Si tu donnes à un pauvre 1 million d'euros, il aura 1 million d'euros, mais si tu apprends à un pauvre à gratter des tickets de loterie, eh bien, il pourra lui-même devenir riche. Parce que sinon, il serait pas pauvre en premier temps. Ou en tout cas, il le resterait pas longtemps. Tu peux être pauvre en étant en ayant un bon esprit, mais tu vas pas le rester longtemps. Donc si tu prends un pauvre, tu lui donnes 1 million d'euros, mais par contre que tu changes son esprit, que tu lui donnes ta Vous volonté, voyez, il faut pas aider les pauvres, il faut pas voilà, en fait, ça ruisselle, il faut leur donner des formations en entrepreneuriat. C'est ça. Ben, si vous, la prochaine fois dans la rue, si vous voulez donner une pièce à un SDF, je vous propose de donner, je sais pas, un code promo pour une formation Diomi Denzel, par exemple. Ah ouais, voilà. C'est non qu'à gagner, ouais, vous faites pas vraiment. avant de vouloir donner de l'argent à votre famille, rendez-les prêts à accueillir de l'argent. Ouais. Transmettez autour de vous tout ce qui est des valeurs de développement personnel, d'enrichissement personnel, de savoir, d'apprentissage. Parce que si on m'amène tout le monde sur un plateau d'argent, et ben les gens foutent rien, voilà quoi. Donc vous découvrez un peu le personnage, voilà, besoin machin, il part ça, il aime bien la mort, tout ça, il parle de développement personnel, il faut faire de l'argent et tout, il a l'air un peu paumé, voilà, mais en même temps il a de l'ambition, il veut s'en sortir. Et là, call to action, il crée son équipage de pirates. Créer un équipage de pirates et faire du fric. Et c'est un appel à l'action ici, il recrute son équipage. C'est maintenant. Vous pouvez peut-être toujours le rejoindre. Hein. Je crée un putain d'équipage de pirates. Alors, pourquoi je te parle de piraterie? On est dans One Piece, comment ça se passe? Bah Alors, ouais. Est-ce qu'on est dans One Piece, comment ça se passe? Bon, un pirate, c'est un gars qui part à l'aventure. Moi, ça me plaît, hein, par contre. Vraiment, les pirates, c'est les persos, voilà, historiques à chaque fois. Alors que j'aime pas voyager. Hein. Je trouve que juste j'aime pas voyager parce qu'il y a un côté, voilà, en fait, on connaît tout. Maintenant, c'est voilà. Mais à une autre époque, franchement, imaginer comme ça, franchement, j'aurais aimé être un pirate. T'arrives là-bas sur une île, tu sais même pas ce qu'il va y avoir et tout. Une espérance de vie très faible, hein, les pirates. 2 à 3 ans une fois que tu t'enrôles dans la piraterie. Mais quelle aventure! Tu sais même pas où tu vas. De prendre des risques, de prendre des mers, mais tumultueuses. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher de la gloire, du pouvoir, de l'argent. Et de l'adrénaline. De l'aventure, vivre vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, les gars, rendez-vous compte, dans cette vie, vous pouvez passer votre temps à regarder ce que les autres font, ou vous pouvez passer votre temps à construire. Et c'est toujours en construisant et en allant chercher plus loin, de plus grandes choses, qu'on vit pleinement. Donc forcément, Il il y a était un bien lien avec placé. l'argent. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'argent? On fait pas de l'argent pour baiser des putes en Suisse, les gars. Wow! Même si, je l'avoue, Pourquoi les putes en Suisse? les Suisses sont très forts pour ça. Si on fait de l'argent, c'est pour le réinvestir, c'est pour accomplir des plus grandes choses. C'est pour bâtir, les gars. On est là pour imposer notre présence. On est là pour prendre du territoire. Je savais pas qu'il y avait un marché de la prostitution qualitatif en Suisse. Pourquoi C'est l'objectif d'un homme. Un homme sensé, un homme en bonne santé, a cette volonté de puissance et de conquête. Alors ici, on est là pour conquérir. Oui, bah oui, la conquête, les hommes. Ça justifie beaucoup de trucs, hein, la conquête des hommes. L'argent, les trucs, conquérir les femmes. On s'entraide toutes les semaines, on se fait des vocaux, on se pousse à travailler. Donc là, c'est une vraie annonce premier degré. Je suis là, n'allez pas sur le... De toute façon, j'ai pas besoin de vous dire, on est des grands, nous, vous allez jamais ennuyer les gens qu'on regarde, mais j'ai pas envie de voir la gueule de ce Discord. Alors bien sûr, c'est 100% gratuit, sauf que l'offre est terminée. Il y a 20 personnes qui ont rejoint. Je ne garderai que 5 personnes sur ces 20 personnes, les meilleures, bien entendu, les plus impliquées. Et en fait, c'est trop tard. C'était Chier. gratuit, mais t'as loupé l'occasion, malheureusement. Alors pourquoi est-ce que je t'ai parlé d'équipage Et pirate? pourquoi tu le dis maintenant? Pourquoi j'ai fait toute cette dérive? Parce que justement, ce serveur, c'est un putain d'équipage. L'idée, c'est d'être soudé pour aller plus loin. Et pour tous ceux qui ont envie de rejoindre, mais qui du coup ne peuvent pas, vous inquiétez pas, les gars. C'est beaucoup d'efforts pour dire qu'il voulait des copains, en fait. Il aurait pu faire un Discord fan de One Piece, et puis voilà, quoi. Je vais réouvrir plus tard le serveur. Mais du coup, restez abonnés à cette chaîne parce que c'est là-dessus que je ferai les annonces de la réouverture. Et par contre, cette fois, ce sera sous sélection. Parce que vous vous doutez bien que si jamais j'ai envie de rassembler des gens pour faire quelque chose de grand, je suis obligé
d'être un minimum sélectif. Tout sauf aller en thérapie. Mais non, mais il est ambitieux, il va bien. Et on peut pas mettre à l'infini des gens sur un bateau, hein, aussi. C'est normal s'il prenait tout le monde, le bateau coule. Mais là, c'est plus possible la prochaine fois. Je vais être obligé de mettre des standards minimum. Ok, Bon. waouh. Du coup, si jamais ça vous fait pas peur de travailler, d'aller loin, si le challenge, la compétition, ça vous fait pas peur, les gars, J'ai envie d'y aller. Le fait qu'il dit que c'est difficile et que j'ai pas le droit d'y aller et que c'est fini, j'ai envie d'y aller. du coup, abonnez-vous, les gars, et je vous tiens au courant. Et il t'a dit qu'il y avait plus de place. Bon, et juste un petit dernier pour le voir maintenant dans son quotidien. 24 heures dans la vie d'un vagabond, et je ne comprends pas pourquoi il a pas écrit pirate. J'aimerais qu'il y ait quand même une cohérence dans son identité, mais bon, pas de soucis. C'est une de ses vidéos les plus récentes, parce que là, ça remonte. Hein. On va voir un petit vlog de lui de 7 minutes, pour voir maintenant comment il est dans l'extérieur, c'est quoi sa vie, c'est quoi son quotidien. Voilà, après, vous savez que je suis peut-être toujours trop gentil, trop empathique de comprendre un petit peu les trucs, mais pour moi, là, je vois un jeune matrixé par les trucs qu'il voit sur Internet et tout, mais il a pas l'air d'un si mauvais bougre, en fait. Est-ce que c'est vraiment un mauvais bougre, ça? Est-ce que c'est un SDF tout millionnaire encore? Peut-être. À tous les coups, on va faire une vidéo réponse? Je sais pas. Et sinon, mec, franchement, fort, c'est juste qu'on aime bien les persos comme lui, quoi. Instable. Bah ouais, c'est vrai qu'avec sa hache, il dit qu'il voulait mourir, mais au final, en fait, ça cachait un truc de... Ouais, il veut conquérir, faire de l'argent. Hein. Là, je sais pas où je vais J'aime dormir. bien les pirates. J'ai pris un sac, mon PC, mon tel et mes couilles, et je suis parti à l'aventure. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'en ai aucune idée, et c'est ça qui est beau. Alors si jamais tu veux voir où vont aller mes Voilà, aventures... c'est bien, là, c'est coloré, regarde la suite. Bon les gars, là on va aller à Marseille parce que j'ai mon pote Julien que je devais voir aujourd'hui de base, mais je pensais du coup qu'il avait annulé. Du coup là, Il a l'air d'aller mieux. à Marseille, et je sais pas où je vais dormir cette nuit, mais on verra. Et C'est un peu SDF tout millionnaire 3, hein, un petit peu. c'est l'aventure, ça fait partie Attention, de... ce rag marche pas pieds nus. truc. Et ouais, parce que moi à la base, je comptais partir plus au sud pour mog les plages de Cassis avec ma grosse mâchoire, mais si on va à Marseille, pourquoi pas, de toute façon, voir un pote, ça se pousse pas, donc... Moi, je l'aime bien, pardon, mais... Et nous voilà arrivés à Marseille. Et voilà, les pirates. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Julien, c'est pas n'importe qui. C'est avec lui que j'avais marché plus de 200 km de Paris jusqu'à Amiens. On a partagé des moments de galère pas possibles ensemble, mais ça c'est notre aventure, je vous raconterai peut-être. Mais en tout cas, retenez que c'est un mec déter et que c'est le frérot. Et d'ailleurs, vous allez voir, à la base, j'étais juste censé venir le voir, mais les choses ont pris une tournure un peu différente. Bon, Julien, il se passe quoi là? On va où là? Mini-expédition, Ouais. on va à Cassis, À Cassis? t'imagines? Ouais, à peu près. Hein. Bon, les gars, on est de retour là avec ce grand guerrier avec Ouais. qui j'ai parcouru 200 km Attention, de Paris à Amiens. attention là je pars vraiment à l'improviste donc c'est pas sûr que je reste jusqu'au bout de l'aventure mais je vais essayer Bon, de faire enfin. un maximum de chemin et de profiter. Voilà, ce qui compte, c'est de participer. Comme disent les darons. Let's go! C'est vrai qu'elles disent ça, les darons. Click that subscribe button. Voilà! Let's go. Bon, du coup, vraiment, au bout de 5 minutes avec Julien, on s'est mis d'accord qu'on avait tous les deux besoin d'aventure. Alors, sans hésiter, le ref, il m'a suivi dans mes conneries. Marseille-Cassis. Moi, je suis pas au courant de la distance, hein, mais... C'est devant, frère. Ça se fait en combien de temps, ça? En très peu de temps, on était déjà dehors de la ville et on allait commencer à rentrer dans le parc des Calanques. Mais c'est pas mal, ces petites aventures. Moi, je trouve ça sympa. Moi, je vois un gars avec un bon fond influencé par Léandre Tête et compagnie. Mais j'ai envie de faire ça, seul. Non, avec Fluffy comme mon familier, quoi. Sur mon épaule, un baluchon, vraiment à bois avec le petit truc comme ça. Et puis, on sait pas ce qui va nous arriver, quoi. Oh les gars, on y voit quasiment rien, mais c'est magnifique. Bon, comme je disais, on y voit que dalle, mais là, on a dû marcher sur un chemin tellement casse-gueule. 23 km, 5h22 à pied. Ah ouais, non, je le fais pas. Non. Bon les gars, il y a Julien. Voilà, il va me faire une séance d'ostéo sur son matelas gonflable. Oh, vous allez pas dormir par terre sans tente, c'est dégueulasse, il y a plein de bêtes. La table. Allez, c'est le moment du sondage pour voir en fait votre avis. Vous l'aimez bien le pirate? Est-ce que vous aimez bien le pirate? Non, mais bon boug. Non, dangereux. Ou oui, il est good vibe. Voilà, c'est ça. Mais les gars, c'est un bonheur de vivre en vagabond comme ça. Voilà, les gars, partez à l'aventure. C'est vrai que c'est SDF tout millionnaire 3. Hein. Ah, c'est pas chez vous là. Ah bah c'est bien, le mec il dit partez à l'aventure. Mais le lendemain matin, quand il a fallu se lever avec 7 degrés dehors et le corps complètement gelé, l'aventure, elle était bien ressentie. Regardez ce qu'il y a en face de moi là.
Et Là, malgré t'es marrant qu'il retourne et c'est juste un Auchan et ils sont sur un parking. 3 du matin, on était quand même bien content de se réveiller avec un paysage aussi clair. Il y a des trucs si beaux en France. Alors on s'est vite dépêché de reprendre la route pour nous réchauffer. Comme c'est beau tout ça, hein. Oh là là, vous l'aimez pas? Il y a que moi qui le défend, je le trouve attachant. Bon, c'est parce qu'il vous a dit qu'il encourage les gens à mourir sur le champ de bataille aussi. Il y a que 7% qui l'aiment bien. 60% vous pensez qu'il est dangereux. Ouais, je comprends. Si on n'avait pas vu les vidéos d'avant, peut-être, ouais, je comprends. Ouais, pour moi, c'est ici qu'il se rattrape. Ouais, il y a un monument aux morts. Mais putain, il a de la grosse morve qui coule de son nez comme un enfant. Voilà, donc il y a un mec, il est mort là, les gars. Et nous, on va marcher tout le long. On est bien obligés, hein. Vu le petit dedans ici, je pense que c'est une famille entière. Ça me dégoûte. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça se voit à nos têtes, mais en faisant tout ça, on était bien malades. Mais c'est pas grave parce que s'il y a bien un truc qui attend pas, c'est l'aventure. Il y a de la Xenoblade Stardew, c'est un... Honnêtement, C'est un les gars, geekos. dès la première seconde où je suis parti de chez moi, je m'étais presque jamais senti aussi libre. Vraiment, j'avais l'impression Oh de là là. pouvoir partir, mais là, Ah, c'est vrai, mais je ferais pas avec Gabon, mais partir tout seul comme ça et tu mets que une playlist de musique, de comme ça, aventure, Zelda, des JRPG et tout. si vous en avez plein le cul de votre putain Ça amuserait une de heure. quotidien, lancez des projets, partez de chez vous, pensez pas trop au risque là maintenant et explorez les gars. Même si j'ai dormi dehors, même si j'avais froid, je regrette tellement pas. Ça m'inspire, je vais le faire, pieds nus. Je vais le faire, je le fais cet été là. Ah, c'est beau, c'est Cassis. On a pu voir la mer. Je vous ai On veut la vivre cette putain de vie. à la mer, donc. Et c'est vachement beau là quand même. Vous avez un beau pays hein, quand même. Allez, je vais jusque là. Mais de chez moi, eux ils ont fait machin Cassis et tout. Moi je démarre de chez moi et je retrouve l'exact endroit là. Et c'est quand j'ai atteint cet exact endroit où ils sont que je recommence les streams seulement. Après il faut que je revienne. Et j'en fais un documentaire et ça s'appelle Le vrai Kaizen. Du coup, j'ai dû aller chez Julien. Venez les gars, je vais vous montrer là ce que je branle. Regardez-moi ça là. Je me fais un petit peu à bouffer, je vais me faire cuire du riz, un peu de pain. Il va se faire cuire un peu de pain. Mais c'est quoi, je vais me faire cuire du riz, un peu de pain. C'est la partie qui va de le plus m'énerver quoi. Il fait une tartine de riz. En fait, le truc c'est qu'il me faut de la batterie pour taffer. Et forcément, il y a le navire, donc forcément, je dois avancer avant tout. Bah écoutez, moi je pensais plus partir vers le sud, mais au final, on va trouver de l'aventure là où il y en a. Et je suis sûr qu'ici, on est à Aix, doit y avoir pas mal de trucs sympas à faire aussi, donc on va voir, on va bien taffer. Bah c'est terrible parce qu'on a bon les regarder, voilà, on rigole, on est goguenard, on s'intéresse et tout, mais sa vie est mieux que la mienne, donc voilà. Alors peut-être pas que la vôtre, c'est un petit peu comme quand il y avait eu je sais plus quoi sous une vidéo, je crois que c'était une vidéo avec Babylon Musk, non je sais plus quelle vidéo, mais il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait tu te moques et tout, mais je préfère 100 fois sa vie à la tienne, machin, toi tu fous rien. J'ai répondu je comprends, moi aussi je préfère sa vie à la mienne, je comprends. Je vais Ah, apprendre non. un petit peu le business à Julien aussi, parce qu'il il a envie de lancer des trucs, donc voilà, autant en profiter quoi. Bon, allez, bah c'est très bien. Bah voilà, c'est une petite découverte. J'aime bien parfois découvrir des petits artistes, les tréfonds de YouTube, les dégâts des coachs sur nos jeunes. Voilà, il va pas bien. Regardez, il veut mourir sur le champ de bataille.